بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui seront leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah. Une fois encore, chers frères et sœurs en islam, nous prions Allah l'exalté, le Tout-Puissant, de nous pardonner tous, de nous accorder une bonne fête. Qu'Allah l'exalté, le Tout-Puissant, nous guide, qui nous dirige. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Très-Haut, nous accorde une bonne fête. Alhamdulillah. Notre rappel va sur la profession de la foi. L'expression que vous connaissez, Inch'Allah, La ilaha illallah. C'est une expression à laquelle donc tous les musulmans doivent faire attention. Cette expression, La ilaha illallah, elle est très courte, mais le contenu est immense. C'est d'une très grande importance. Cette expression veut dire que tu reconnais que Allah, il est seul. Allah, notre Créateur, il est le Tout-Puissant. C'est lui le Créateur des cieux et des terres. Et sois convaincu de cela pour ta réussite. Allah seul mérite d'être donc adoré. L'expression La ilaha illallah. Il faut bien la prononcer. Vous voyez donc la dernière partie. La ilaha, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. On ne doit pas adorer le soleil. On n'a pas le droit d'adorer une vache. Tu n'as pas le droit d'adorer une tombe. Tu n'as pas le droit d'adorer un prophète. Tu n'as pas le droit d'adorer, n'est-ce pas, un être humain. Non. Seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. C'est lui qui t'a créé. La personne que tu adores là, c'est Allah qui l'a créé. N'est-ce pas? Et la tombe sur laquelle donc tu vas t'adresser pour donc que cette tombe-là, que la personne qui est dans la tombe puisse t'assister, c'est Allah qui a créé cette personne-là. C'est Allah qui t'a créé et c'est vers lui que tu vas retourner. Donc nous devons adorer Allah. Il ne faut pas lui donner un associé, sinon c'est ta perte. Tu ne peux pas dire que tu adores Allah et encore quand tu es en difficulté, tu vas donc t'adresser à autre chose. Tu as un guide à qui donc tu t'adresses. Il y a une personne qui trouve que tu es très proche de Dieu selon toi, à qui tu t'adresses. Non. Non. Dieu ne veut pas cela. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas cela. Il veut que tu passes directement par lui. Directement. Et pourtant, vous allez voir parmi les gens, parmi les musulmans, des gens qui, dans leur salon, ils ont une photo. De temps en temps, ils regardent beaucoup cette photo. De temps en temps, alors, il fait désormais la photo pour donc la donner donc des bises parce que ils tiennent vraiment, ils trouvent vraiment que leur réussite, leur protection, c'est à travers cette photo-là, la photo de ce monsieur.
la photo donc de cet individu. Dans leur bureau, n'est-ce pas? Dans leur chambre, dans leur véhicule, ils ont une telle photo. Parce qu'ils trouvent que, alors, sans cette photo-là, c'est la perte pour eux. Donc c'est une façon d'adorer. Non, non, c'est pas normal. Il faut t'éloigner de cela. Seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Chers frères, chers sœurs en islam. La ilaha illallah. Bien la prononcer. Elle est très courte, mais d'une très grande importance. Et il faut la prononcer correctement. La ilaha, vous voyez la dernière partie, illallah. Il y a ce qu'on appelle en arabe les shidda. Et illa, ça dit, c'est la négation. C'est, que veut dire sauf. Aucune divinité. Il n'y a aucun Dieu qui mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Donc, la ilaha illallah. Quand on écoute certains, ils disent quoi? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Non, c'est mal dit, c'est très mal dit et c'est très grave. La ilaha illallah. Vous voyez, non, la dernière partie là, il y a le shidda sur le là. La ilaha illallah. Bien prononcé, c'est ce qui montre la négation. Pour dire que non, il n'y a aucun Dieu, aucune divinité ne mérite adoration si ce n'est Allah. Sauf Allah. Donc vous voyez le shidda, l'important de le shidda. La ilaha illallah. Mais donc, la ilaha illallah. Non, non, non. C'est mal dit. C'est pas bon. Il faut te corriger rapidement. Avant que la mort ne vienne à toi. C'est très mal dit. La ilaha illallah. Non. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et tu peux faire ce zikr-là. Tu peux le dire beaucoup de fois. Dans ta voiture. Quand tu es en train de marcher. Quand tu es dans ton salon. Quand tu es dans ton bureau. De temps en temps, il faut t'efforcer à le dire. Tu peux même te dire, attends, moi je vais le dire donc 2 fois. Après la prière, je vais le dire donc 5 fois. Voilà, il n'y a pas un... Donc, vous voyez, l'islam est très facile à pratiquer. Un marabout qui va te dire que non, il faut le dire, c'est pas moi, 1000 fois, c'est ce qui va te permettre. Non, ne te complique pas la chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'agit donc des quantités, le nombre là, donc il a donné les nombres et tu vas trouver que les nombres sont très faciles à pratiquer. Donc, quand tu vas rencontrer des gens qui veulent donc les biens de ce monde-là, qui vont donc te donner des zikrs à faire avec un nombre-là, alors donc très souvent, cela va t'empêcher même de dormir. Ça va t'empêcher donc d'aller travailler. Ce n'est pas bon, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Regardez dans la prière. Après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, chacun de 33. Donc, en 2-3 minutes déjà, tu as terminé. Donc, c'est pour dire que l'islam est très facile à pratiquer. Qu'Allah nous guide. Donc, cette expression, il faut tenir compte de là, il faut bien la prononcer. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Bien la prononcer et la dire à beaucoup de fois. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous assiste. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Et Allah seul mérite d'être adoré si on veut vraiment réussir. Et c'est ce que nous disons dans notre prière. Allah, c'est toi seul que je vais adorer. Si je demande secours également, c'est à toi seul que je vais m'adresser. Donc, sois sincère dans ce que tu dis. Tu as pris un engagement de n'adorer qu'Allah. Donc, qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous facilite cette voie. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Une contribution de votre frère Mohamed Alassane Touré. Qu'Allah nous montre un autre moment, nous donne la force nécessaire pour mieux adorer Allah et que ce soit un moyen de purification pour nous tous, pour nous amener sur le bon chemin, pour nous accorder, Inch'Allah, une grande récompense le jour de la résurrection et nous mettre dans son paradis, Firdaus. Alhamdulillah. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك عفو تحب العفو عنا اللهم نسالك الجنه وارزقك من النار وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.